7 techniques pour créer une offre irrésistible. Bonjour, je suis Sébastien Naik, le marketeur français et chaque lundi à 19 h, je partage avec vous les lectures de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire une pépite tirée des 500 meilleurs livres de développement personnel, professionnel et de marketing que j'ai lus au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre référence, malheureusement pas encore traduit en français, mais un livre en anglais, référence, qui permet de comprendre comment vous pouvez créer une offre qui sera irrésistible pour vos clients et qui donc va emporter à coup sûr la vente. Il s'agit de Mark Joyner, The Irresistible Offer. L'offre irrésistible, en fait, ça dit ce que c'est. Dans ce livre, Mark Joyner explique qu'en fait, l'attention que nous avons de nos clients, le temps que nos clients vont passer à décider de s'ils nous écoutent ou non, est un temps très très court. Ce qui veut dire que vous devez en peu de temps être capable de communiquer votre offre de façon claire et limpide. Et cette offre doit être suffisamment alléchante pour que les clients s'inscrivent chez vous. Cette réflexion est assez similaire à celle que la plupart des personnes connaissent sous le nom de l'USP, c'est-à-dire la promesse unique de vente, Unique Sales Proposition, la proposition unique de vente. Mais il y a une petite différence. Quand on parle de votre USP, donc de votre proposition unique de vente, on parle en fait d'une réflexion sur votre positionnement sur votre marché. Ce que Mark Joyner dit, c'est que vous ne voulez pas juste être positionné comme étant premium ou le plus accessible ou autre. Vous voulez carrément être capable d'articuler l'offre concrète que vous faites au prospect en un minimum de temps. C'est-à-dire de pouvoir dire comme FedEx, mais voilà, en fait, ça sera livré demain ou alors c'est gratuit. De pouvoir dire comme Domino's Pizza, votre pizza arrive chez vous et elle est fraîchement préparée et elle arrive en 30 minutes, sinon c'est gratuit. C'est ce que faisait Domino's au début. Ils ne le font plus depuis qu'ils ont eu quelques procès au sujet de livreurs qui grillaient des feux rouges pour pouvoir livrer dans les temps. Donc ils ne le font plus depuis des années et pourtant la plupart des gens pensent que c'est encore d'actualité. Tous ceux qui ont entendu cela pensent que ça vaut encore, non? Domino's peut maintenant vous livrer en 2 heures et vous n'aurez pas votre pizza gratuite. Mais ce que dit Mark Joyner, c'est qu'en fait, vous devez être capable d'articuler l'offre elle-même en peu de mots et qu'elle doit être absolument irrésistible, c'est-à-dire pousser les clients à se décider à acheter rapidement. Et pour cela, il recommande de nombreuses techniques et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 7 techniques que Mark recommande pour aider les clients à se décider à acheter et à prendre comme ça, à avoir le déclic d'achat. Donc cette technique pour un peu accélérer la fin de la vente, une fois que le client sait déjà qu'il va acheter, pour lui faire dire « Ok, il n'y a aucun risque, c'est bon, je m'inscris, je signe, je commande, je clique sur le bouton, je sors ma carte bleue ». La première technique, il s'agit ici de différentes méthodes pour diminuer la peur que le client peut avoir de passer à l'action. Autrement dit, vous voulez diminuer le risque perçu par vos clients. La première technique pour diminuer le risque perçu par vos clients, c'est une technique extrêmement simple. Il s'agit tout simplement de proposer une garantie de satisfaction. La garantie classique du type, vous pouvez essayer notre produit pendant 30 jours pour pouvoir demander, et vous pouvez demander remboursement si le produit ne vous a pas plu au bout de 30 jours. Si vous vendez du produit physique, une façon de le faire est de quand même, parce que c'est une chose dont beaucoup d'entrepreneurs qui démarrent ont peur, c'est est-ce que les gens vont essayer de m'arnaquer et utiliser le produit et ensuite me dire je vais être remboursé. Donc déjà, première bonne nouvelle, la plupart des gens sont honnêtes, donc ça ne risque pas d'arriver. Ensuite, si vous vendez un produit physique, vous pouvez quand même demander au client de vous le renvoyer dans les 30 jours après avoir reçu le produit. Et ça, du coup, ça va permettre déjà d'éliminer le risque de personnes qui, de façon impulsive et sans être réellement mécontentes du produit, demandent à être remboursées, mais simplement parce qu'en fait, ils ont une fuite de plomberie, ils ont besoin de 80 € pour payer les plombiers et du coup, ils profitent en disant je vais demander à récupérer l'argent chez vous. Donc, pour éviter ça, vous dites voilà, renvoyez-nous le produit et après, on vous rembourse. Si vous vendez un service, comment est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, vous mettez simplement une condition, pas une condition trop alambiquée. Ne dites pas aux gens, par exemple, vous avez acheté notre formation, vous avez 30 jours pour être remboursé. Attention, cette garantie n'est valide que si vous avez un certificat signé par au moins 3 membres de votre famille, plus un huissier de justice qui prouve que vous étiez mécontent à cause de choses qui sont… Enfin, compliquez pas trop les choses. Demandez pas aux gens de scanner une pièce d'identité, de vous l'envoyer pour demander d'être remboursé. Par contre, vous pouvez demander aux gens, mais voilà,
cette garantie n'est valable que si vous avez effectivement suivi le premier module de la formation ou si vous avez effectivement assisté à la formation présentielle. Par exemple, toutes mes formations présentielles ont une garantie satisfait ou remboursé, mais qui ne vaut que si la personne est venue, parce qu'ils ne peuvent pas être insatisfaits s'ils sont restés chez eux. Donc, ça vous permet déjà d'éviter le risque en fait, de se faire avoir en faisant une garantie. Deuxième catégorie de méthodes pour diminuer le risque perçu par les clients, c'est tout simplement de proposer des facilités de paiement. Parce que ce que fait remarquer Marc, c'est qu'en fait, si votre produit coûte 120 €, le risque perçu est donc de 120 € plus le temps et l'énergie passés à exploiter le produit. Alors que si vous permettez au client de payer seulement 10 € de frais de port aujourd'hui et il paye le reste du prix du produit le mois prochain, ou alors il paye en 12 fois 19 €. Certains d'entre vous ont fait le calcul mental, ça fait beaucoup plus que le prix initial. Mais si les personnes payent en de nombreuses fois, eh bien, ça leur permet de diminuer le risque initial puisqu'ils commencent à recevoir le produit sans avoir investi la somme totale. Donc, baisse du risque perçu, donc augmentation potentielle des ventes. Pas parce que les gens ont l'impression de payer moins cher, mais simplement parce qu'ils risquent moins d'argent pour démarrer. Troisième technique, eh bien, la troisième technique, c'est ce qu'on appelle en anglais un loss leader. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un loss leader? En français, ça se traduit assez mal. C'est l'idée que vous allez proposer en fait un premier échantillon de ce que vous vendez à un tarif qui peut-être ne vous permet pas initialement de rentrer dans vos frais, mais qui diminue le risque perçu par les personnes en face. Ce que j'ai fait par exemple quand j'ai sorti plusieurs de mes livres, dont par exemple mon livre Le secret des entrepreneurs libres, c'est de proposer à la sortie du livre en disant aux gens, écoutez, si vous voulez, vous pouvez recevoir le livre gratuitement aujourd'hui, vous le payez que si vous le voulez. Ou alors, écoutez, si vous voulez, vous payez que les frais de port. Donc, c'est deux offres différentes. Au début, je faisais, vous payez que les frais de port. Ensuite, j'ai changé pour, vous payez rien du tout. Mais si le livre vous a plu, vous le payez. Mais en fait, même quand les gens me payent le livre, ça ne me permet pas réellement de rentrer dans mes frais publicitaires, etc., d'expédition et tout. Mais en fait, c'est une technique qui me permet de proposer aux gens sans perception de prise de risque du tout de leur part. Ils ont juste soit payé 2 € et quelques de frais de port, soit même payé rien du tout avec la promesse de payer demain, donc aucun risque perçu de leur côté. Mais ça me permet du coup d'entrer en contact et qu'ils deviennent des clients. Et après, quand je vais proposer une formation, la personne qui dit ok, en fait, j'ai reçu le livre, j'ai lu le livre, c'était intéressant. Et du coup, j'ai déjà retiré de la valeur grâce au conseil de Sébastien. Et bien, quand je vais proposer une formation derrière, il n'y a plus la même appréhension de tiens, quand j'achète la formation, est-ce que la formation existe vraiment? Est-ce que je vais effectivement recevoir un mot de passe? Est-ce que mon argent ne va pas partir dans le cyberespace? Eh bien, cette peur a déjà été résolue en amont avec ce loss leader. Donc, c'est la technique numéro 3. J'en dis 1, 2, 3. Oui, c'est ça. La technique numéro 4. La technique numéro 4, c'est de proposer une garantie pièces et main-d'œuvre. Donc ici, il ne s'agit plus d'une garantie de satisfaction de type remboursement, il s'agit d'une garantie où vous proposez en fait de continuer le service ou de fournir davantage du produit jusqu'à la satisfaction du client. Par exemple, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser si vous êtes en freelance, si vous êtes par exemple designer. Admettons que vous êtes designer ou créateur de site web. Eh bien, au lieu de dire au client, vous achetez mon service, je vous fais un site, vous pouvez proposer pour diminuer le risque perçu, de dire écoutez, je vous propose je vous propose l'ébauche du site ou du design et ensuite je continue de travailler jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Là, vous pouvez quand même dans vos conditions d'utilisation encadrer un peu ça pour éviter de travailler ad vitam aeternam sur le projet. Vous pouvez préciser que ça va jusqu'à 5 révisions par exemple, que vous demandez au client de vous donner toutes les révisions à faire, c'est-à-dire toutes les modifications et que vous puissiez les faire au lieu de vous dire tiens, il y a le titre qui ne va pas et vous corrigez le titre, ce qui fait une révision de plus et vous dites bon, maintenant c'est le sous-titre qui ne va pas et ensuite vous corrigez ça. Ça peut vous faire un cycle qui dure des années. Par contre, si vous encadrez le nombre de révisions et que vous disiez au client voilà, tout ce qui ne va pas dans la première version, vous me le dites, comme ça je vous fais une deuxième version et normalement elle est parfaite, mais on peut aller jusqu'à 3 par exemple, on peut aller jusqu'à 5. Eh bien, ça vous permet de faire une garantie qui baisse le risque perçu parce que vous pouvez dire sincèrement on travaille jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Mais de votre côté, vous ne prenez pas un risque inconsidéré parce que vous travaillez pas, vous n'êtes pas taillable et corvéable à vie à cause de ce client.
Maintenant, possibilité numéro 5 pour pouvoir éliminer le risque pour vos clients et lui créer une offre irrésistible, c'est de ne payer, enfin c'est de dire aux clients qu'ils ne payent que sur résultat. Payer sur résultat. Donc ça permet aux clients de se dire, mais en fait, j'ai rien risqué. Donc un exemple qu'il donne dans le livre, il dit voilà, si vous êtes consultant, si vous êtes copywriter, c'est-à-dire rédacteur de texte publicitaire, vous pouvez utiliser une offre qui dit, vous ne me payez rien aujourd'hui. Si la publicité que j'ai créée pour vous augmente vos profits, tout ce que je demande, c'est 10% de l'augmentation des profits. Et ça, c'est une modalité, si vous êtes sûr de la qualité du service que vous rendez, ça marche très très bien pour les coachs, les consultants, les personnes qui rendent un service. Si vous êtes certain aussi de l'efficacité du produit, que ça va guérir le problème du client, même si c'est un produit physique, eh bien ça vous permet également d'augmenter considérablement les ventes parce qu'il y a une perception de risque zéro. Par exemple, j'ai réalisé une interview dont je vous mettrai le lien sous cette vidéo, une interview de David Colomb qui s'est lancé en tant que consultant en lancement orchestré et donc il a aidé les clients à créer cette stratégie de vente, moi j'appelle ça un toboggan, ce toboggan de lancement orchestré pour un événement et ils ont généré 350 000 € de vente avec cette technique, mais en fait le marché qu'avait proposé David à son premier client, c'était écoutez, je vais augmenter en fait vos profits. Si ça n'augmente pas, si vous faites le même chiffre que l'année dernière, vous ne me payez rien. Par contre, si ça augmente, vous me payez un pourcentage. Et c'est ce qui lui a permis après de partir vivre à Montpellier, de s'acheter une belle villa pour vivre avec sa famille, tout simplement parce qu'il s'est lancé comme ça en tant que consultant en étant payé au résultat. Enfin, 6e et avant-dernière technique proposée par Mike Joyner pour créer une offre irrésistible et diminuer le risque, c'est de proposer tout simplement un service client gratuit. Donc le service client gratuit, c'est l'idée de dire une fois que vous aurez acheté mon logiciel, eh bien en fait vous pourrez continuer de nous poser des questions. Alors ce qui est malin, c'est qu'encore une fois, je vous enseigne comment vous créez l'offre irrésistible pour les clients et en même temps comment vous faites en sorte de ne pas créer un risque énorme pour vous. Je pense que c'est important. Donc pour les clients, c'est hyper important d'avoir ce suivi par la suite offert avec le produit. Pour vous, pour éviter de devoir passer des centaines de milliers d'heures de suivi derrière parce que vous avez des centaines de milliers de clients, ce que vous allez faire, c'est premièrement créer une FAQ, c'est-à-dire une foire aux questions qui permet de regrouper toutes les questions les plus fréquentes. Donc, vous faites en sorte que les clients passent d'abord par cette foire aux questions avant d'arriver à la phase poser une question individuelle. Et ensuite, vous pouvez aussi répondre aux questions de façon collective. Donc, par exemple, si vous êtes en ligne, organisez un webinaire ou une séance hebdomadaire ou mensuelle de réponse aux questions. Par exemple, pour les membres de mes formations comme la machine à vendre, nous proposons une session de coaching qui s'appelle « Passer sur la sellette ». Donc, les personnes peuvent poser leurs questions à l'avance et on répond au cours de cette question aux questions devant tout le monde, ce qui permet à tous les clients de retirer de la valeur et d'éviter du coup de répondre plusieurs fois à la même question. Là, ça permet de répondre une fois et que tout le monde retire la réponse. Et ça permet aussi d'enrichir après la gamme des questions fréquemment posées, d'améliorer du coup directement dans le produit, de faire en sorte de diminuer les chances qu'on ait besoin derrière de demander des questions de service après-vente. Et enfin, la dernière technique recommandée par Mike Joyner parmi les 7 techniques pour diminuer le risque perçu, c'est tout simplement la technique de essayer avant d'acheter. Cette technique consiste à envoyer le produit ou faire le service et permettre au client d'avoir au moins une petite partie du produit ou du service et donc une petite partie du résultat avant de décider de payer. C'est ce que je fais pour plusieurs de mes livres. Je propose aux internautes en fait d'essayer le livre, de l'avoir pendant 15 jours avant de décider de le payer. Alors évidemment, encore une fois, il faut diminuer le risque de votre côté en tant qu'entrepreneur. Donc ce que je fais par exemple pour le livre, c'est que je dis on vous fait une facture à 0 €, vous mettez votre CB mais on ne débite rien. Par contre, d'ici 15 jours, si vous êtes satisfait, vous n'avez rien à faire de spécial, vous allez payer automatiquement, ça sera débité le montant du livre. Si vous n'êtes pas content, vous envoyez un email, vous dites attention, ne me débitez pas et on ne vous débite pas. Et comme ça permet que tout le monde soit satisfait, le client ne prend aucun risque et moi de mon côté, je ne prends pas le risque de devoir après pourchasser les gens qui sont pourtant satisfaits mais qui ont oublié qu'ils avaient un livre chez eux et qu'ils n'ont pas payé.
Donc, c'est une stratégie pour un produit physique qui a permis par exemple à Brian Kurtz, un entrepreneur que j'ai déjà interviewé dans des vidéos sur ma chaîne YouTube, ça lui a permis de générer 150 millions de chiffre d'affaires annuel et il partage dans l'interview 7 erreurs qu'il a appris comme ça et qui lui ont permis de générer 10 millions de chiffre d'affaires en plus en ayant fait ces erreurs. Donc, c'est une interview très très intéressante. Mais donc, ça lui a permis du coup de faire cela en proposant aux personnes d'acheter le produit et de ne payer une fois que le produit arrive chez eux et qu'ils en sont satisfaits. Ils appellent ça une offre Bill Me aux États-Unis. Ça veut dire « ouais, facturez-moi plus tard, une fois que le produit m'aura plu ». Donc, si vous vendez du service, comment est-ce que vous pouvez le faire? Eh bien, ça consiste à permettre aux gens d'essayer gratuitement. Par exemple, dans mes cours de danse latine, je permettais aux personnes de venir faire un cours d'essai gratuit. Et ce cours d'essai gratuit menait dans 80% des cas, c'est-à-dire 8 personnes sur 10 s'inscrivaient dans la foulée pour un cours trimestriel ou annuel. Donc, ce que vous ne devez surtout pas oublier quand vous créez une offre de type essayer avant d'acheter, c'est que vous devez avoir un mécanisme de conversion, c'est-à-dire vous devez avoir un système qui fait que les gens qui essayent, soit par défaut ils sont déjà engagés à acheter si ça leur a plu, comme je vous ai expliqué, je fais par rapport à mon livre qu'on a mis le numéro de carte bleue sans être débité, soit faire en sorte systématiquement dans cette session d'essai gratuit d'avoir la proposition concrète pour pouvoir signer. C'est-à-dire il faut que ça soit plus facile de s'inscrire que de ne pas s'inscrire à la fin de la session d'essai gratuit, sinon vous allez faire du coaching gratuit au téléphone pendant des heures et des jours et des semaines et des années avant d'avoir votre premier client. Voilà donc cette technique pour diminuer le risque perçu par vos clients. Si vous voulez appliquer mes techniques de marketing bienveillant dans votre activité et avoir mes retours en temps réel, sachez que j'organise d'ici peu de temps un atelier en direct sur Internet qui est gratuit à 100%, qui s'appelle « Les secrets des entrepreneurs libres ». Et je suis présent en fait pendant cet atelier pour vous donner mes conseils, mais aussi pour pouvoir vous conseiller dans l'adaptation spécifique à votre activité de mes conseils, puisque je suis présent en live pendant cet atelier sur Internet. L'année dernière, 14 000 entrepreneurs ont participé à cet atelier. Cette année, j'attends encore plus de monde. Vous pouvez trouver le lien pour participer à cet atelier sous cette vidéo. Et d'ici là, si vous n'avez pas reçu encore et lu mon livre « Le secret des entrepreneurs libres », sachez que justement, je fais une offre irrésistible pour mon livre. Vous trouverez le lien juste en dessous de cette vidéo. On se retrouve lundi prochain à 19 h pour une autre pépite des lectures des entrepreneurs libres. Au revoir. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre qui, si vous ne deviez lire qu'un seul livre pour comprendre tous les concepts du marketing en anglais, eh bien ce livre ferait sans doute partie de ce que je pourrais vous recommander. Il s'agit de